je reviens dans une vidéo complémentaire concernant donc le concours qui est d'actualité pour l'instant. Donc concours qui a débuté, je vous le rappelle, le 10 août et donc qui se terminera le 10 octobre. Vous avez donc dans ce concours une catégorie de flip tag. Et donc je voulais tout simplement vous montrer eh bien différentes façons de réaliser un flip tag. Quand je dis différentes façons, je m'exprime un petit peu mal, donc la façon est la même, si ce n'est que vous pouvez utiliser des supports complètement différents. Alors, je vais tout d'abord vous montrer cette catégorie que j'ai préparée. Donc, je vais mettre le reste de côté. Voilà. Donc, j'ai préparé une série de découpes donc avec du papier craft. Donc, on a ici une forme de tag, pardon, ici aussi. Ici, on a plutôt une forme de cadre. Là, on a plutôt cadre. On a un grand ticket. On a un cadre. Ici également. Là, on est sur un tag. Là aussi et là aussi. Tout ça pour vous dire que lorsque vous réalisez un flip tag, toutes vos découpes ne doivent pas être obligatoirement des tags. Donc c'est vrai que ça porte la dénomination flip tag, mais vous pouvez très bien utiliser ce type de découpe. D'accord? Je vais vous montrer la deuxième catégorie que j'ai préparée. Donc cette fois, je l'ai préparée dans du papier décor. Donc j'ai pris ici un cadre. Donc vous avez cette face-là et cette face-là. On a un genre de napperon comme ceci. On a encore une fois un cadre. On a ici un cadre, là aussi sur du papier uni, on a le grand ticket et on a celui-ci. J'en ai préparé un troisième où on a ici un tag. On a ici cette découpe que j'adore avec le cadre qui fait effet, je ne sais pas comment vous dire, déchiré. Voilà, encore un autre tag, un tag, encore un tag, encore un. Ici, on a plutôt un cadre et ici aussi. Voilà. Alors, pour réaliser donc ce flip tag, nous allons avoir besoin d'une perforatrice pour pouvoir donc faire nos trous et ensuite nous irons relier tout ça avec des anneaux. J'ai pris différentes tailles, donc j'ai pris des grands, des moyens et des plus petits. Et pour pouvoir, on va dire, sécuriser l'endroit où nous allons perforer, j'ai pris donc des planches d'œillet. Donc j'achète, je ne sais plus d'où ils viennent ceux-là, je pense qu'ils viennent de chez Variations Créatives, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, je pense. Donc il m'en reste des noirs ici, mais il ne m'en reste plus beaucoup, donc je vais prendre uniquement ceux-ci. Voilà. Alors je vais prendre, allez, par exemple celle-ci. Donc on va déterminer de faire le trou à cet endroit-là. Voilà. On va faire pareil avec tous les autres. On va dire que cette étape-ci est une des étapes les plus sympas à faire. Donc, vous voyez, je mesure rien du tout, hein. J'essaye néanmoins de viser le milieu. En tout cas, pour ceux qui sont carrés, voire rectangulaires. Ici, je vais prendre le milieu de la fleur. Voilà. Et on arrive déjà au dernier de la série. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre les œillets pour sécuriser tout ça. D'accord? Alors, on va retirer le petit morceau à chaque fois. Donc ici, où est-il? Il est là. Voilà. Donc, je ne vais le mettre que d'un seul côté. Ok? Alors, il faut savoir que lorsque vous réalisez donc un flip tag, vous avez la possibilité soit de les décorer recto uniquement ou recto et verso. Donc, lorsque vous décidez de faire uniquement recto, j'ai envie de vous dire, eh bien, la sélection de papier se fait très facilement.
Donc vous prenez soit du papier uni comme ceci, voire du papier craft, et ensuite vous décorez selon votre thème. Ou alors, si vous souhaitez donc prendre, donc si vous décidez pardon de décorer des deux faces, alors là il faudra effectivement faire attention à ce que les deux faces vous plaisent. Voilà, petite parenthèse, mais qui me semble néanmoins importante à préciser. Alors dans ce petit, j'ai pas envie d'appeler ça tutoriel, mais dans cette petite présentation, je ne vais pas décorer les tags avec vous. Je voulais tout simplement donc vous montrer comment réaliser la structure, puisque par la suite ce sera à vous de de sélectionner un des thèmes que vous avez choisi au niveau des 8 qui sont proposés. Je vous les rappelle. Donc le premier, il s'agit des chiffres et des lettres. Le deuxième, il s'agit de abeilles, libellules et papillons. Le troisième, il s'agit de... Là, je vais devoir en mettre un. Le troisième, donc, il s'agit de craft, dentelle et boutons. Le quatrième, il s'agit de Harry Potter. Le cinquième, c'est Au jardin. Le sixième, le tour du monde en 80 jours. Le septième, le septième, voilà que je ne sais plus. Il y a donc cabinet de curiosité et j'en ai oublié un. Harry Potter, je l'ai dit. Tour du monde en 80 jours, je l'ai dit. J'en ai oublié un. Mais de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos la description, non, les caractéristiques, pardon, du concours que vous pourrez aller revoir. Comme ça, bien, vous avez tout sous la main. Je vais essayer à chaque fois de remettre bien, les vidéos du concours. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement déterminer un ordre dans lequel je vais bien, assembler ces tags. Voilà. Alors, on prend un anneau. Ici, forcément, je vais avoir la possibilité de prendre le plus petit puisqu'ils ne sont pas décorés. D'accord? Maintenant, il faudra sélectionner seulement votre anneau une fois que vous aurez tout décoré. Parce que si vous avez des éléments qui nécessitent de l'espace, donc en 3 dimensions, et bien là, à ce moment-là, il faudra prévoir peut-être un anneau plus grand. Maintenant, vous allez me dire, et moi, si j'ai pas d'anneau, eh bien, libre à vous tout simplement d'utiliser soit de la laine, du tissu, du fil, pour pouvoir donc assembler le tout. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, la structure de votre flip tag est terminée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc lorsque l'on tourne ici, voilà, soit vous y mettez des petites choses, donc vous décorez, peut-être plus simple que le recto, ou alors vous y mettez par exemple un sticker, ou vous y mettez une petite chose donc que vous allez décorer. D'accord? Voilà, en tout cas, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant au sujet des flip tags, parce que je sais que plusieurs personnes sont venues vers moi en MP pour me demander ce dont il s'agissait. Et donc voilà, si vous avez encore d'éventuelles questions, surtout n'hésitez pas à venir me voir en espace commentaire ou éventuellement en MP. J'espère en tout cas que votre créativité déborde pour ce concours, car j'ai envie de vous dire, les lots qui vous sont proposés valent vraiment la peine. Donc, sincèrement, moi, je serai vous, je ferai mon possible pour y participer. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 10 octobre, donc vous avez encore largement le temps de vous y mettre. Donc, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, mes poppies. Ciao!